tout le monde a un privilège. Mais les privilèges, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, ni plus ni moins, on a des acquis qui sont liés à notre banque. Si on est tant privilégié que ça, pourquoi est-ce que la SNCF a du mal à recruter en Île-de-France ? Les privilèges, je ne sais pas ce que ça veut dire. On a des accords d'entreprise, chaque métier a des accords. Nous, par exemple, le privilège, c'est peut-être de ne pas payer le train. Je ne sais pas si c'est un privilège, mais en échange, on travaille 365 jours par an, à Noël, 1er de l'an, la nuit, le jour, loin de chez soi. On dort. Aujourd'hui, chaque catégorie socio-professionnelle a des acquis, je veux dire, liés à sa branche. Nous, ni plus ni moins, on a des acquis qui sont liés à notre branche. Donc voilà, on voit à travers ça qu'il y a une volonté de stigmatisation du gouvernement, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pour éviter de parler des vrais problèmes, du fond du dossier. Tout le monde a un privilège. Vous prenez, moi je suis originaire d'Auvergne, donc les employés Michelin, ils ont des réductions sur leurs pneus. Nous, on a la gratuité des transports, mais tout le monde a des privilèges à plus ou moins grande échelle dans son entreprise. Après, un agent d'assurance, il a des prix sur ses assurances. Dans notre métier, on a des conditions. Certaines sont avantageuses, d'autres sont désavantageuses. Le tout, c'est un tout qui, finalement, il y a un juste milieu, un équilibre qui est en train d'être rompu. Et ça, effectivement, on n'en veut pas. Le fait qu'il y ait des avantages, ça aussi permet, historiquement, le statut, la retraite plutôt, alors effectivement, même si c'est plus tout à fait le cas, c'était aussi pour permettre de faire venir des personnes pour être embauchées, pour avoir des conditions intéressantes, sinon il n'y en aurait pas eu. Si on est tant privilégié que ça, pourquoi est-ce que la SNCF a du mal à recruter en Île-de-France ? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question.